Omar Raoul, Omar Refoua Bachemini, troisième ligne dans la ligne, quatrième ligne de la ligne large. Pourquoi huitième Beracha? D'ailleurs, j'avais un ami, il est tombé, il a eu une côte qui s'est cassée dans le dos. Il ne pouvait pas marcher. Je lui ai dit, est-ce que tu connais le nombre de la côte? Le numéro. Alors il a demandé, j'ai lui ai dit le numéro. Je lui ai dit, sois mechaven bien, 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 dans la bracha qui est équivalente à ta côte. Il y a 18. Brachot, il y a 18, et c'est la 19e ici. Il a été mechaven behemet, tous les trois filles d'autres. Incroyable. Après 3 semaines, eux, ils ont dit que ça n'allait jamais. Ils n'ont rien compris, les médecins. Il a fait des radios. Tout est retourné en place. C'est des choses qui ça reste jusqu'à la fin de l'année. On ne comprend pas. C'est parce qu'un Mekoubal, il m'a dit, une fois, que le dos, quand on souffre, pas bien mechaven dans la Hamida. Il a dit, si tu mechaven dans la Hamida, dans les brachot, c'est le dos, c'est les 18. Et le Mahamid. Oui. Les côtes, il n'y en a que 12. Hein? Non, c'est pas les côtes. Les vertèbres. Les vertèbres. Il y a les lombaires en bas. Dorsales, 5 lombaires. Ça fait 18. Ça fait 6. Khazal, ils ont dit qu'il y a 18. Et la 19e, et c'est. les 3, c'est qui sont. C'est 18, c'est ça. Il y a 18, Bidjo, ouais, c'est exact. Il y a 18. Khazal, ils savaient l'anatomie du corps. Il leur manquait rien du tout dans la. J'ai pensé à ça. Ce qui est manière, c'est que les 12, il y a les 3 premières, les 3 dernières, ça fait 6, et les 12 du milieu. Ils sont séparés les 12 des autres. Ouais. C'est qu'on a celui-là. Ah oui. Alors il dit maintenant, Umara ou Lomar Refoua Bachemini. C'est magnifique. Et pourquoi ils ont fait la Refoua dans la 8e bracha? Regardez comment chaque chose il a. Pourquoi tu l'as choisi en 8e? C'est pour faire Choler Amo Israël. Alors il dit, Amarabi Acham, Mitoch Shenitna Mila Basheminit, Shetzricha Refoua, les Fikar qui voient Basheminit. Brit Mila, elle est Yom Hashemini. Elle a besoin d'une Refoua pour guérir. Mon père, il m'a dit, un jour, il m'a dit, Khazal, ils disent, le meilleur des Toubib au Guéinom. Comme ça, c'est écrit. Tov chez Barofim, les Guéinom. Tout le monde a essayé de comprendre cette phrase. Alors, il a dit, Tov chez Barofim, Tov, ils ont dit Tov, c'est ça le mot. Tov chez Barofim, les Guéinom. Tov en Guimatria, c'est combien? Tov. C'est 17. 17. Le bon médecin, le Tov, il supprime une bracha pour refaire Choler Amo Israël. Il ne dit, c'est pas lui, c'est moi. Alors il dit, celui qui a que Tov, Berachot, il n'a que 17, il n'a pas la 18e. Il a supprimé une pour refaire Choler Amo Israël. Tov, chez Barofim, les gars. Oui, exactement. Il oublie que. Omar Aoulomar Birkat Hashanim Batchirit, Barechenu, Barech Alenu. Amar Rabbi Alexandre, écoutez ça. Bon, si tu vas un ami qui s'est fait ramasser dans un SAMU à Strasbourg, et c'était un Lubavitch qui faisait le SAMU. C'était le chauffeur. Il a commencé à lui remettre Hein? Excellent. Il a sa fin. L'interprétation qu'il a eue. C'est pour ça que. Bon, on a des associations d'idées, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant dans la 9e Barech Alenu? Pourquoi dans la 9e? Alors il dit, écoutez bien ça. Dans le David Ameler, dans le Tehillim, il faut savoir que le premier et le deuxième chapitre de Tehillim, c'était un seul chapitre. Ashrei et l'Amara Geshu Goyim, c'était un chapitre, après il a été partagé. Et on a fait un autre partage pour arriver à 150.
Mais David, quand il a écrit, le 9e Mizmor, aujourd'hui chez nous, ça se trouve dans le 10e Mizmor. Mais le premier Mizmor, c'est Shevor Zero Arasha, Verat Idrosh Rishon Baltimtsa. C'est dur, hein? Et c'est quoi? Il a fait la bracha de Barech Alenu. Qui c'est le plus grand méchant qui amène la famine dans le monde? Pareil, l'Ukraine. Les propriétaires des supermarchés qui ont le chouk dans les mains, ils tuent les gens. C'est pas la guerre. C'est des gens qui jettent la spéculation et ils font monter les prix. Alors, ce n'est pas les supermarchés, c'est les fournisseurs au supermarché. Ouais. Mais en fait, non, c'est les familles qui tiennent. C'est les familles qui tiennent les supermarchés et ils sont tous intéressés de l'info qu'ils font passer. Voilà, maintenant l'Ukraine, elle refournit du blé. Le prix n'est pas descendu. Tout est monté, il n'y a rien qui est descendu. Ça y est, les prix sont retournés. Pas rien que ça. Les prix sont moins chers qu'avant puisqu'ils ont besoin, maintenant ils ont récolté la nouvelle récolte, ils ont besoin de s'en débarrasser du stock de l'année dernière. Ça pourrit aussi. Qui est pourri, qui va pourrir sinon. Donc le prix, pas rien qu'il n'a pas augmenté, il n'a pas haussé, il a baissé. Et tous, ils disent, tout a augmenté. Quoi, tout a augmenté? A baissé. Le lait, il devrait baisser. Tout ce qui est. Le supermarché, c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais ils l'ont fait avec un grand succès. Il y a beaucoup de spéculation. Qui c'est qui a pompé toute cette histoire de la guerre d'Ukraine? C'est eux. Ils ont un intérêt. Quand un gars, il a des actions en bourse dans le journal et il a des actions en bourse dans des sociétés, les intérêts se rejoignent. Vas-y, pompe la tête des gens, fais peur, fais la panique. C'est ce qu'il a fait Yosef en Égypte. Il a été désigné pour réquisitionner tout ce qui existait. Regardez Rachi, comment il a expliqué comment l'épicier, c'est lui qui vole le public et pas le voleur, pas le brigand. Regardez. Rachi. Shevor zero arasha. Elu amiyakirim tatevoa ou mafkim et tachar. Alors il dit Rachi, d'où tu sais que le rachat, le zero arasha, on parle ici des gens qui font monter le prix. Peut-être de quelqu'un qui lève les mains, peut-être de... Pourquoi tu as décidé que c'est celui-là? Rachi. Shevor zero arasha, Rachi au milieu de la page. Elu amiyakirim tatevoa. Tu le vois, Michel? Oui. D'où je sais qu'il s'agit des gens qui haussent les prix. Il est écrit dans le chapitre 10 du Teilim, c'était 9 à la base. Il se cache en cachette comme le lion qui attend sa proie. Il se cache dans une cabane pour que le pauvre misérable qui passe à côté, il va l'attraper. Est-ce que le brigand, il cherche le pauvre, il cherche le riche? Alors c'est quoi? Qui c'est qui vole les pauvres? C'est les magasins. Le pauvre, il n'a pas où acheter, il n'a pas un choix. Il ne peut pas acheter en grande quantité pour avoir un prix. Donc qui c'est qui souffre des prix qui montent? C'est le pauvre. La classe moyenne, le pauvre. C'est le Hani qui ne peut pas acheter, il est obligé d'acheter son pain. Obligé. C'est lui qui payera le prix le plus cher. Les Kaba et David Rachamé ala de Milta, Shvor Zro Arasha, casse-lui le bras. Veten Sova Barolam ou Bekar Zro Shavo. Vera Tidrosh. Rishon bal timtza, וזה שהיה בדעתו להיות רשע, כשתדרוש ראשון לא תמצא עוולה, שלא יספיק לעשותה, qui n'est pas le temps de faire le mal qu'il veut faire. Regardez comment c'est grave de faire monter les prix. Mais si tu lui casses le bras, enfin, tu lui enlèves sa puissance, mais qu'est-ce qui va nous apporter à manger? Et il n'a qu'à vendre normal. Toujours, il a sa part de ça. Avec l'autre main. Non, mais c'est-à-dire que Mais il peut vendre pas cher, il n'est pas obligé de vendre cher. Il a de toute façon sa part de ça. Avec l'autre main, il vendra moins cher. Tu as raison. La 9e bracha. David Amelech, il a fait le bracha alenu dans la 9e bracha pour que dans la parnassa, celui qui a besoin, il aura, mais celui qui veut arnaquer les gens, que Kadosh Baruch Hu lui casse le bras.
C'est-à-dire, On t'avait fait à un moment donné pour les bananes. il ne faut pas être un porc. Là, tu vois, tu peux gagner de l'argent. Tu as le droit de gagner de l'argent, mais pas être un porc. De faire monter les prix sans aucune. Si par exemple, tu vas sur une base, il y a une base dans le marché. On sait que les supermarchés, ils vont sur une base de 33%. 33%. Restaurant, c'est autre chose. Restaurant, il faut. Le cost food, il doit être un quart de ce que tu vends. Le cost food. Parce qu'il y a la location de l'endroit, il y a les ouvriers. Donc, c'est 4 fois. En France, le taux, c'est 35. Des supermarchés. Ouais, la marge brute 35. pour payer tous les employés et le produit. Les supermarchés, c'est 35 en France. En Israël, à la base, c'était 33. Aux États-Unis, c'est encore moins parce qu'il y a plus de pouvoir d'achat. Mais c'est une règle simple. Quand tu as un commerçant qui fait monter, il marge sur 10 produits qui sait qu'il n'y a pas un équivalent et que les gens sont obligés d'acheter, il marge à 60%. Sur celui-là, David Ameller, il a maudit que sa main soit cassée. Et il a raison. C'est globalement, il arrive à auto-acceptable. Il faut que la marge, elle doit être normale par rapport au marché. Sur tous les produits. Sur tous les produits, tu n'as pas le Il y a droit. des produits d'appel, la notion de produit d'appel, normalement, c'est incompatible. Un produit de luxe, tu as raison. Un produit de luxe taxe les riches. Ou alors, Un riche qui va acheter du foie gras, au lieu de payer le foie gras à 300 shekels, qui le paye 500. Moi, c'est méchané. S'il paye 300, il payera 500. C'est C'est un produit de luxe. OK, vends. Mais un homme qui attrape le pain des gens, qui attrape les choses simples, le poulet, la viande, la farine, le riz, et là, il met dessus. Il fait parce qu'il sait que c'est indispensable. David Ameller, il a maudit. Ça a été Chazal, Ezra, Sofer, il les a mis en parallèle, la bracha de Baruch Aleinu à côté de la malédiction. Qu'il ne pourrait jamais avoir de bracha, ce monsieur, dans sa vie. Je n'ai pas bien compris. C'est vrai, il y a des gens qui la font. La liaison avec Baruch Aleinu, comment Baruch Aleinu, c'est en 9e, non. Vous dites en même temps. Comme le Icar de la Tfila, il est basé sur David Ameller, qui est le maître de notre Tfila dans la Bible. Quand tu veux parler de Tfila, eh bien David Ameller, dans Tehilim, au 9e chapitre, Voilà, c'est ça. Il a maudit les gens qui font monter les prix. Il a fait avec le Baruch Aleinu. Regardez dans les yeux de Chachamim à quel point c'est grave de jouer avec l'argent des gens quand ils ont besoin. Quand quelqu'un il t'avait pris, il a laissé sous cote, maintenant les gens ils vont acheter. Arbaat minim, 400 chèques. C'est un voleur. Tu prends une obligation des gens et tu en profites. Joue sur ce que les gens ne sont pas obligés. Tu veux faire des vacances. L'homme n'est pas obligé de sortir en vacances. Fais monter les prix. Un hôtel, fais monter les prix. Tu as le droit. C'est un produit, pas tout le monde se permet. Alors, au lieu de se permettre 2 fois par an, tu feras tes comptes. Mais de toucher la classe moyenne, les choses que les gens sont obligés, cartable, en début d'année à l'école, dans l'année, ça vaut 100. Début d'année, ça vaut 300. Pourquoi ça vaut 300? C'est du vol. Pourquoi vous volez les gens? Pourquoi vous volez? Pourquoi un produit qui vaut 100, quand les gens ont besoin, il vaut 300? En France, après ça, c'est thématique. C'est du vol manifeste. Elle a augmenté de manière c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as acheté une semaine avant pour que tu existes. Non, ici, non. Ici, ils ne changent pas les prix. Ils ne changent pas les prix. Je n'ai pas trouvé qu'ils ont changé les prix. Ils ne changent pas les prix. En France, c'est de la vraie arnaque. Jour au lendemain, en France, il y avait un gars, il faut dire son nom. Emmet Distribution, Shaker. En plus, il appelle son nom Emmet Distribution. Il y a en France Emmet. Ce Emmet Distribution, il y a 25 ans, il dépose, c'est une histoire véridique, ce que je vous dis. Un juif. Il dépose, marque déposée, le mot Kacher les Pessar. Marque déposée. Il va chez Kacher chez Naori, il dit vous enlevez tous les produits où c'est écrit Kacher les Pessar, c'est une marque déposée à moi. Ils n'ont pas le temps. Ou vous me donnez 20 centimes d'euros sur chaque produit. Autre temps qu'ils sont partis au tribunal, ça prend du temps pour 7 jours, il a fait 10 millions, il a ramassé 10 millions d'euros. Il en a fait un label privé. Alors et après, on lui a annulé, on lui a dit non, Kacher des Pessar, tu ne peux pas prendre. C'est un gros malin celui-là. Mais pour l'instant, il a pris. Il a pris l'argent. Bien sûr qu'il a pris l'argent. Bah. Un Chabad.
Chez Naori, en plus, Tu comprends? Ça marchait bien. Et celui-là, il fait émettre distribution. Il distribue. Il a le Nutella qui met qu'une étiquette dessus. Moi, j'ai RF Pessah en France, quand j'ai vu ce qu'il faisait des folies. J'avais un magasin, ça. J'ai vu la rue des Écous. J'étais à Paris. Ça m'a fait mal au cœur qu'ils font ça. Une boîte de café, elle fait 7 euros normal, 200 grammes. Pessah 50 grammes, 8 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un chiot sur les produits qu'on peut ne pas acheter Kasher de Pessah. J'aurais donné là-bas aux gens. J'ai fait une belle enquête sur les produits. J'ai dit, vous achetez le jus d'orange normal, 100%. L'eau, le sel, le sucre, le café, le thé. Vous êtes, si je peux me permettre, ils sont venus, vraiment le seul à ils sont venus ça. 300 personnes dans le chiot. Jamais les rabbins Ils sont venus 300 personnes dans le chiot. Quand je suis sorti, les gens, ils m'ont embrassé. Et le Rav Rottenberg, il m'a appelé, il m'a dit, t'as pas honte de faire ça, je t'interdis de faire ça. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas m'interdire, je ferai le chiot où je le ferai à la place de la République Les si tu ne veux pas le faire voisins, ici. Et j'ai dit, c'est quoi ce vol manifeste? C'est quoi ce vol? J'ai dit, vous, comme rabbin, vous donnez la cache-route. Vous devez, de la même manière que vous assurez un produit cachère, vous devez assurer qu'on ne vole pas les gens. Ce n'est pas normal, c'est du chilul Hashem ce que vous faites. Après un débat de une demi-heure, il a été d'accord avec moi et il m'a dit, eh ben maintenant je vais te dire quelque chose. Il dit, mon père, un jour, il était dans une usine qu'on fabriquait du jus d'orange. Et il a vu il est parti en Espagne dans une usine et ils lui ont demandé une cache-route les Pessah. Il a dit, alvaï, que la matzah shmura, elle soit cachère, comme que c'est cachère ici, les notions d'hygiène et de propreté. Ah oui. Mais vous comprenez ça, et moi j'ai dit aux gens, n'achetez pas du cachère de Pessah, achetez du café, de l'huile d'olive, on n'a pas besoin de cachère de Pessah. Même s'il y a eu de la bière dedans, avant Pessah, elle a été annulée. Batel Beshishim. Même, hein, tout produit de base, sucre, sel, thé, café, huile d'olive, huile de tournesol, acheté chez les goïms, pas besoin de cachère de Pessah. Nescafé. Non, c'est propre. C'est propre à 100%. C'est tellement C'est propre. C'est propre à 100%. Tous les produits sans gluten, qui ne contiennent pas de farine, et qu'on vous assure qu'il n'y a pas de gluten, vous pouvez les acheter même à Pessah. Même, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de farine, des fois, il peut y avoir une farine sans gluten, quand on a séparé le gluten de la farine. Et quand c'est, par exemple, du riz, des gâteaux au riz, et on vous dit sans gluten, c'est assuré, c'est nettoyé d'une meilleure manière que toutes les boulangeries des matzot. Elles n'ont pas ce... Et mais quand tu fais ça une liste comme ça casse les vendeurs. Quand tu dis que tu n'as plus le droit, quand tu dis que tu n'as pas besoin d'acheter de l'huile d'olive cachère de Pessah, il ne va rien faire avec des palettes d'huile d'olive qu'elles valent 3 euros en temps normal, 5 euros en temps normal, elles montent à 10. Pas besoin. Produits autorisés. Et des Ezervol. Pour Pessah, il a fait. Non, pas pour ça. Non, pour tous les jours. Il a été formidable. Ça n'a pas plu à tout le monde. Hein, il s'est fait jeter comme vous avez été. Mais malheureusement, ils font un bourrage de crâne aux gens. Un jour, j'étais à Pessah, j'achetais au super, j'achetais du jus d'orange, 100% pur jus d'orange. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je mets dans mon caddie, et il y a une dame qui passe en perruque comme ça, une charédite, elle regarde mon caddie comme ça. Alors, quand elle a fait comme ça, moi, j'ai regardé son caddie aussi comme ça. Alors, j'ai vu un pack d'eau. De l'eau? Sans air cher. De l'eau? Elle m'a dit, mais c'est de l'eau, c'est que de l'eau. Et je lui dis, c'est que le jus d'orange. Mais les gens, ils ont leur date, ils l'ont mis dans la poche. Ils ne comprennent pas. Ils veulent pas comprendre. C'est une culture française. Non, mais même en Israël. Une fois, ma femme, elle est partie, elle a emprunté de la voisine de la Javel. C'était avant Pessah. Elle lui a dit, tu me rends de la Javel cachère de Pessah. Moi, j'ai vu le Rav Amar de mes propres yeux, Pessah. Moi, j'ai vu le Rav Amar de mes propres yeux, Pessah, brosser les dents
avec un dentifrice simple. Pas cachère de Pessah, rien du tout. Un dentifrice simple. Les gens, ils achètent un dentifrice cachère de Pessah. Qu'est-ce que tu as besoin? Les gens, ils achètent une brosse à dents cachère de Pessah. Tu n'as pas besoin. Tu vas les manger, tu vas pas le voir. De la viande, tu n'as pas besoin de cachère de Pessah. Tu prends ta viande, tu la laves, tu la nettoies, elle est propre. Même de la viande qui a été au congélateur. Tu la prends, tu la laves bien. Tu nettoies. Comment ils faisaient avant? Quand ils achetaient chez le boucher, ça passait. Il n'y avait pas au marché des vendeurs de pita à côté. C'est facile. Tu laves ton poulet, le poulet il est propre. Tu nettoies, tu enlèves le gésier. Tu ne manges pas un poulet avec un gésier. Aujourd'hui, on prend un poulet propre. Le poulet, il est propre. Tu n'as pas besoin de cachère de Pessah. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour Pessah? Alors, les Chabadnikim. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour Pessah? Des matzot. Des matzot. Tu as un pot de confiture. Si tu es propre et tu prends chaque fois un peu avec le couteau, tu prends une cuillère, tu grattes et tu as le droit de manger à Pessah. Même si tu tardines le pain dessus. Si tu n'arrives pas avec le couteau juste en bas pour remuer, tu prends toujours d'en haut. Tu prends une cuillère, tu ramasses. C'est du froid. C'est ça la halakha. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est-à-dire que un mois avant, on peut acheter toute la viande de Pessah. Soukot, tu peux acheter, oui. Bien sûr. C'est du vol manifeste. Moi, ma mère, c'est du vol manifeste. Elle gardait les épices de l'année. Les épices, la seule épice qu'il faut faire attention, la seule, unique, c'est le cumin. La seule. Parce qu'il y a de l'avoine qui ressemble exactement à la graine. Regardez après sur Google, regardez la photo de l'avoine et ils poussent ensemble pour donner du volume au cumin. Mais si tu tries toi ton cumin, tout le reste, toutes les épices n'ont pas besoin d'être kachar de Pessah. Ni le curcuma, ni le poivre noir, le poivre blanc, ni la paprika. On n'a pas besoin que ce soit kachar de Pessah. Vous dites que le cumin, il a besoin de l'avoine pour pousser. Ils mettent ça, oui. En Iran et en Inde. Ah bon, ça, ouais. Il y a toujours, c'est comme ça. Le cumin, il est toujours chametz. Toujours. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Ici, il y avait un minag en Israël tendu, hein, un minag en Israël que pour Pessah, ils ne prennent pas le sucre en poudre qu'en carreau. Pourquoi? Parce qu'il disait, il y a un rabbin qui a dit que comment ils font pour ne pas qu'il y ait des grumeaux de sucre? Ils mettent de la farine pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ce qui est complètement faux quand tu fais un verre de thé. S'il y avait de la farine, ça devrait descendre en bas. Ça devrait faire une petite pâte, quelque chose. Il n'y a rien, je tuyaute. Mais il a dit, c'est rentré. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il te vend des rêves Pessah dans les quartiers Haredi, des packs de sucre coupés comme ça, à 20 shekels le kilo. C'est le seul moment où vous pouvez acheter du carreau. Oui, c'est le seul moment. Avant Pessah, vous trouvez les carreaux de sucre. Ils sont à 20 shekels, 17, 18 shekels. Maintenant, la cache-route sur le sucre, elle est hyper moyenne. Ils ne savent même pas. Moi, une fois, j'étais en France, je suis parti dans une usine de sucre pour donner une cache-route. Quand je suis arrivé dans l'usine de sucre où ils font les carreaux, vous avez des couteaux, des lames pour couper le sucre. Il rentre en dimension de 2 mètres. C'est des carreaux de sucre énormes qu'on colle. Ça rentre en 2 mètres. Il y a des couteaux de 2 mètres qui descendent comme ça pour couper. Et pour trancher, pour ne pas casser le sucre, ils graissent les couteaux. Avec quoi ils les graissent? Avec la graisse la moins chère qu'il y a au marché. La graisse d'animal. La moins chère, c'est 1 euro le kilo. La graisse animale. Ils mettent ça. C'est ça qu'il fallait vérifier. Le sucre en carreau, c'est problématique en cache-route. Toujours du sucre en poudre et pas du sucre en carreau. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a que de la poudre ici. Ben non, c'est pas pour ça. Mais il y a une logique. Non, mais, ce que vous dites. Non, mais c'est parce que ça coûtait moins cher. C'est compliqué. Mais je vous dis que le sucre en carreau, on peut l'acheter même en France. Normalement, aujourd'hui, quand on t'assure qu'il n'y a pas, quand c'est écrit vegan, il n'y a plus de problème. Il y a toujours sur le sucre, aujourd'hui, sur tous les éléments, tu as vegan. Quand c'est écrit vegan, c'est assuré. Tu n'as pas besoin de cache-route. Mais je vous dis rien que. Il veut soi-disant se sauver du Issour de Pessah. D'accord? Mais il prend quelque chose qui est risqué par rapport. Et ça, c'est quand les gens ne connaissent pas la halakha. Ils répètent comme des perroquets ce qu'ils ont entendu. De l'huile d'olive, il est où le problème? C'est du liquide. On n'a jamais vu nos parents, la seule chose qu'ils faisaient. Le sucre, à l'époque, pourquoi ils étaient marmérés? Parce qu'ils venaient d'Égypte. C'était du sucre de canne, pas du sucre de betterave comme aujourd'hui.
Et il faisait ça à côté du Nil. Le Nil était plein avant le barrage de Aswan. Il était plein de roseaux tout le long du Nil. Les cannes à sucre. Et les gens avaient les machines. Les Arabes, ils avaient comme des roulettes comme ça. Ils prenaient la canne, ils tournaient comme ça, ils pressaient pour faire sortir du jus. Après, ils faisaient bouillir jusqu'au moment où ça durcissait. Après, ils mettaient dans des plats et ils cassaient, ils faisaient des pains de sucre. Et les Arabes, quand ils faisaient le sucre, ils trempaient leur pain du midi dans le sucre pour manger. Ils ont vu ça un Chacham il y a 400 ans. Il a écrit ça. Et depuis, tous les Juifs, ils étaient mahmir, surtout au Maroc, de ne pas manger le sucre à Pessah. Moi, mon grand-père, Pessah, c'était une date, la date avec le thé. Que les dates. Et ma grand-mère, que chez elle à la maison, son père, il était, qu'est-ce qu'il faisait, son père? Il prenait le pain de sucre, faisait bouillir dans de l'eau chaude, faisait bouillir, le sucre fondait. Ma grand-mère, elle prenait un tissu épais, elle faisait passer le sucre dans le tissu. Donc, pour éviter, s'il y a une graine de farine, elle ne passe pas. Elle refaisait bouillir, ça reprenait, et le sucre il redevenait dur, elle le versait, et elle avait son sucre pour Pessah. Mais mon grand-père, comme ça, chez eux dans la famille, ils étaient très rigoureux, alors ils ne prenaient pas. Mais elle faisait. Ma grand-mère, elle faisait des matzot à la maison, sur le toit le matin. Tous les matins. Comme une moufletta. Elle montait, tout ce qui restait, elle jetait au feu après. En 18 minutes, elle faisait pour la journée. C'était comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils achetaient pour Pessah? On achetait les raisins secs, on achetait 3-4 éléments pour Pessah et les habits, les nouvelles ustensiles. À l'époque, les gens ils avaient de la poterie. Ils avaient de la poterie. La poterie, ça absorbe. Avant Pessah, ils jetaient l'ancienne poterie, ils achetaient la nouvelle poterie pour les nouveaux ustensiles de Pessah. De là à faire toutes les courses de Pessah. Je crois que la sauce tomate, elle a changé parce que ce qu'il faut éviter, je vais vous dire, c'est très simple. L'acide citrique. L'acide citrique, jusqu'à il y a 10 ans, elle était faite toujours à base d'amidon de blé. Il y a 10 ans, il y a des laboratoires, ils ont trouvé que l'acide citrique, on peut très bien la fabriquer aussi avec du cornflore, à la base de farine de maïs. Donc, ils font ça déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, 40% du marché de l'acide citrique, c'est déjà fait à base de... Donc, c'est kitniot pour les Sfarades. La farine de maïs, alors, elle est permise à Pessah? La farine de maïs, bien sûr qu'elle est permise. De toute façon. Ouais, elle est cachée. Mais il y a tellement de choses. Et c'est pour ça que je dis, les produits de base, il ne faut pas taper les prix sur les pauvres. La Gemara a dit que quand les rabbins, ils allaient dans des endroits, ils disaient, si vous n'allez pas baisser le prix, je vais dire que c'est moutard, vous allez perdre tout votre argent. La Gemara a dit, Darash Rabba. Rabba, il est venu un jour dans une ville, il a vu que les vendeurs, ils tapaient les prix. Il a dit, moi, je vais dire à tout le monde qu'on peut acheter des goïms, ça. Parce que le héter, il était moutard. On veut faire une khumra. Moi, je vais vous casser. Parce que vous tapez les prix, vous profitez du... David Améler renvoie chez les Chachamim. Il s'occupait, un rave, il doit savoir quels sont les prix dans le supermarché. Il doit lutter. La Torah, elle est d'abord sociale. Elle est d'abord sociale. Il a été extraordinaire, David Améler. Un roi qui s'occupe de ça. Bien sûr, il descendait. C'est un vrai chef. À l'époque de la Gemara, ils allaient dans les marchés. Ils allaient dans les marchés quand ils voyaient un homme qui faisait monter les prix, il le taxait. Il a très bien écrit. Il le taxait. Il le taxait. Shulchan Aruch, il écrit dans Ilchot Shabbat, regardez dans Siman Resh Membet, Resh Mem Gimel, le Magen Avraham, il dit qu'un rave, quand il voit que les prix du poisson a augmenté, il doit déclarer déjà mardi dans la semaine que c'est assourd d'acheter du poisson pour Shabbat. Parce que les gens ils disent Shabbat sans poisson, ils vont payer cher les pauvres. Ben, le Rav il a à dire assourd d'acheter du poisson pour laisser les vendeurs avec le prix bas, interdire d'acheter. À l'époque ils interdisaient. Quand j'étais enfant, la veille de Sukkot, tous les commerçants d'Israël de Etrogim, ils ont décidé qu'ils vont taper les prix. Ils ont dit, on va taper les prix, on va augmenter tous les loulavim
à 300%, les hétrogim, comme ça on gagne plus. On va mettre le citron, c'est bon. Le Rav Ovadia Yosef, il est monté à la radio et dans les synagogues, il a dit tout celui qui m'écoute, tout celui qui me respecte, tout celui qui m'honore, je fais un kherem, je maudis quelqu'un qui achète à ses enfants, pour l'instant, des hétrogim et des loulavim au prix qu'il demande. Vous achetez un hétrog, un loulav par synagogue, un seul par synagogue. Et ils ont tenu, ils ont essayé. Les Ashkénazes qui ne veulent pas écouter, ils sont partis, ils ont acheté. Mais quand la foule, la grande foule, ils ont entendu à la radio, ils ne sont pas partis acheter. Il a dit cette année, vous n'achetez pas. Il n'y a pas. Ah, il a payé une fois. La semaine avant Sukkot, ils vendaient les hétrogim et les loulavim au prix que tu les ramassais au marché, le prix du kilo de clémentine. 50 shekels. Mais c'est comme ça. Ça, c'est un rave. Ça, c'est un rave qui n'a pas peur. Un rave, il doit être solide comme du. L'année de Covid, c'est ce que j'ai dit aussi. Oui, faut pas. Faut pas. Il ne faut pas maintenant, cette année, ils vont faire une fortune. Il ne faut pas acheter. Quand les prix ne sont pas corrects, il ne faut pas acheter. Il faut dire où vous faites un prix correct. 100 shekels maximum. Ça doit coûter 60 shekels un standard, mais Ouda, ça doit monter à 100 shekels. Qu'est-ce qu'il va faire un père qui a 5 enfants 6. Il va payer 1000 shekels de loulav. Pourquoi Alash. Alash. Qu'il achète à sa femme un bel habit, qu'il achète de la viande pour faire Simchat Yom Tov. Pourquoi vous tapez les prix comme ça? Ils doivent se faire pour toute l'année, se faire leur parnassa. Pourquoi? Alors, Rothenberg, il s'est fait l'écho après de... Ou pas, ou... Non, pas je sais pas combien, non. Mais En suivant, en France... Alors, ça, c'est regardez, donc ça, c'est Afka Tchari. Et David qui a Amara Bateshit, Amara David Amelech, il a dit dans le Tchit. Alors, il nous dit Umara Ulomar Kibbutz Galuyot Le'achar Beket Hashanim Dirtiv Ve'atem Arei Israël Antechem Titenu Ufiriyechem Tis'u Le'ami Israël Kikarevu Lahu. Comment c'est que la Géoula elle vient prochainement? Quand vous allez voir des choses incroyables, que la terre d'Israël va faire sortir des fruits, des beaux fruits, c'est-à-dire que le repas de la Géoula s'approche. La Gemara, elle dit, dans ma Maseret Sanhedrin, quand les arbres, les montagnes en Israël sont pleines d'arbres, il y a des beaux fruits, c'est le temps le plus propice de la Géoula. Quand tu vois, Eretz Israël 2000 ans, il n'a rien donné. Hein? Pas de fruits, pas d'olives, pas de figues. Hein? Quand tu vois Eretz Israël qui donne des merveilles de fruits, c'est-à-dire, on est vraiment, et là aujourd'hui, on ne peut pas dire autrement, l'agriculture israélienne, on est dans les moments de la Géoula, Mashiach qui tape à la porte. C'est pour ça que tout de suite, après Mevarech Hashanim, il y a la bracha de la Géoula. Mekabetz, Nidre, Amo, Israël. C'est-à-dire, Eretz Israël, elle donne ses fruits, elle prépare le potentiel pour alimenter tout le Ham Israël qui vont venir ici, et la Géoula, elle arrive. וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים, שנאמר והשיבה ידי עלייך. C'est ce qu'on a lu dans la Haftara. ah oui. ויצרוף כבור סיגייך, וכתיב dans la même Haftara, והשיבה שופטייך כבראשונה. Et tout de suite, donc là, il y a השיבה שופטנו. כיוון שנעשה דין מן הרשעים, קלו הפושעים, וכולל זדים, שובר אויבים מכניע זדים. שנאמר ושבר פושעים בחטאים יחדד. וכיוון שקלו הפושעים, du moment où il n'y a plus des Réchaïm. Alors maintenant, vous savez c'est quoi Poshim? Rashi dit, écoutez bien. Alors je veux que vous lisez Rashi. C'est terrible, ça fait très peur. Lisez Rashi, le dernier Rashi de la page. Kalou Poshim. Rabbi Yaakov, lis-nous Rashi. כלו הפושעים שאינם מאמינים בדת משה שחייתה מן השמיים, לכך סמכו לה לפי את הפושעים, שנאמר עוזבי השם אלו הפושעים. לא. שדר פושעים, היינו זדים.
Elou Amradim. Poshim, ce n'est pas des goïms. C'est les gens qui disent la Torah, elle n'est pas Mina Shamayim. Torah Moshe, Ena Ma'aminim Bedat Moshe, Shaita Mina Shamayim. Moshe Rabbeinu est un homme intelligent, un leader. Il a voulu s'arranger, il a voulu calmer les Juifs, il a voulu. Ceux-là, ils s'appellent Poshim. Sur cela, on dit Shover Oivim ou Machnia Zedim. Rashi dit Zedim. D'après la Kabbalah, il ne faut pas dire Machnia Minim. Rabbeinu Hari dit Zedim. Zedim. Machnia Minim, on dit. D'après la Kabbalah, il faut dire Zedim. Zed Yahir Let Shemo. Ils se moquent des moqueurs de la Torah. Zadon. Mezidim. Mezelzelim Betorat Moshe Rabbeinu. Donc c'est ceux qui prenaient la Torah écrite, mais pas orale. C'est ceux qui les deux. Ils ne sont pas minimum dans la Torah écrite. Ils disent qu'il a inventé. Il a fait à son avantage. Il dit qu'il dit Amrin al-Peshaim Elou Amradim. Vous voyez, Rashi, déjà, la version de Rashi, c'était Zedim. Oui, c'est ça. Et tu vois déjà que c'est une version très ancienne. Ça veut dire Rashi qui a 800 ans, il mentionne Zedim. Et je vous dis, Rabbeinu Hari, il dit qu'il faut dire Zedim. Quelle différence qu'il y a vraiment entre Zedim et Minim? Bien sûr qu'il y a une version. C'est une petite. Le Min, ce n'est pas le Z. Le Min, il n'est pas de Ham Israël. Le Min, c'est des chrétiens. Et Machnia, Zedim, on veut qu'ils font Teshuvah, on s'en fiche des chrétiens. On a commencé par les chrétiens. Mais on veut qu'il y ait une tchouva. Kakashbokhu Yachnia, même le Zadon du Ham Israël. Cette groupe, cette secte qui empoisonne le Ham Israël, on veut qu'ils font tchouva, que ça s'efface. Kevan Shekalu Aposhim, 3 lignes avant la fin de la page, Mitra Mehmet Keren Tzadikim. Oui. C'est mieux Zedim, bien sûr. On va faire Zedim. וכיוון שכזו הפושים, מתרוממת קרן צדיקים, דכתיב וכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. Il y a le Keren des Tzadikim qui commence dans le monde. וכולל גירי הצדק עם הצדיקים, שנאמר, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, et qu'est-ce qui est écrit tout de suite à côté? וכי יגור איתכם גר. גירי הצדק. Girat Tzedek, qui dit le Rambam, ce n'est pas une conversion par amour qui s'est faite. Conversion par l'amour d'Hachem. Combien il y a conversion pour l'amour d'Hachem? Pour l'amour du ciel, comme on dit en français. Combien il y a? Il y a. Même il y a des gens, ils ont fait pour Akadosh Baruch Hu. Celui qui s'est converti pour Akadosh Baruch Hu, que par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il faut aller lui demander une bracha. Celui-là, il est ala tzadikim, ala chassidim, al gira tzedek. Yesh ger et yesh ger tzedek. On respecte. Les riyagour itrem ger lotanu oto. Badaï. On n'a pas le droit de l'humilier. Ça, c'est n'importe quoi. Un ger. Mais un ger tzedek, il a une marala, yetera. Sheneman pene sevat akum v'adarta pene zakim. Ça veut dire les riyagour itrem ger. Par où les tzadikim, ils récupèrent toute leur force. Le roi HaKodesh, le Avodat Hashem, par Jérusalem, par Beth Amikdash. Sheneemar sha'alu shelom Yerushalayim, ishlayu ohavaych. Ishlayu, ça veut dire du mot shalva. Au lieu de dire ishlavu, mais c'est compliqué de dire ishlavu, donc c'est plus facile de prononcer ishlayu. Avec de la sérénité. Voilà. Vous deviendrez serein. Revan, j'ai nivenet Yerushalayim, David Amelech. C'est-à-dire la Géoula, elle peut arriver qu'après la construction de Jérusalem. Baruch Hashem, voilà, c'est déjà fait aussi. Jérusalem construite, les routes qui amènent au Beth Amikdash. Maintenant, ils font même un comment on dit, en l'air là. Funiculaire. Hein? Funiculaire. Ils ont le projet de faire le funiculaire qui monte. Mais il faut mettre le micro d'abord. Je ne sais pas d'où, mais on va monter encore plus.
Riago Idrem, qui va gêner Jérusalem, Bad C'est la David. mairie de Jérusalem. Shenema, Ahar Yashuru, Bnei Israël, ou Bikshu et Adonai Elohem, Ve'et David Malkam. C'est-à-dire que Mashiach, ce n'est pas lui qui construit Jérusalem. D'abord, on construit Jérusalem, et après, Mashiach arrive. Et c'est merveilleux. Comment ça se réalise aujourd'hui? Eux, quand ils ont étudié cette Gemara 2000 ans, 1800 ans, ils disaient, Emouna, nous on le voit. Nous on le voit. C'est vrai, comment ils pouvaient imaginer une chose pareille? Ils ne pouvaient pas imaginer. Ils n'avaient même pas dans leur tête l'esprit de penser à ça. Comment ça va être Israël? Tu demandais à quelqu'un, il y a 100 ans, même pas. Il y a 100 ans. Tu lui dis comment ça va être. Maintenant, quelqu'un, il habite dans un endroit en Europe centrale. Un homme, il habite à l'époque, admettons, il y a 100 ans à Berlin, à Vienne, dans des endroits où il y a le train, il y a le tramway. Tu lui dis Jérusalem, il pense à une ville de Bédouins, il essaie de s'imaginer au maximum possible. Il va y avoir, est-ce qu'il imagine un train rapide, un tramway, des avions, un aéroport, une civilisation, des feux rouges? Il ne peut pas s'imaginer. Ce qu'on a fait ici, c'est des pas. On a construit un pays. La France, elle a un patrimoine énorme. Elle a une richesse colossale. Elle a de la construction depuis l'époque de la Renaissance. Chaque chose qui suit l'autre. Donc, les routes en France, c'est des routes qui ont été bâties, qui ont été faites en 600, 700 ans, qui ont été élargies. Là, pour faire la 6, pour faire la 6 en Israël, tu sais ce que ça veut dire faire la 6? C'est énorme. Tu sais ce que ça veut dire de faire la 4? C'est énorme. On ne s'imagine pas. Mais en France, ce sont des routes depuis l'époque des Romains. Élargie. La 1 en France et la nationale. La nationale, elle date 500, 600 ans, tous les villages, tout au long. En Israël, de rien. On ne s'imagine même pas les nissim que Hachem fait. Quand tu vois tout ça en 80 ans d'existence d'État d'Israël, il faut être aveugle pour ne pas voir Mashiach ici. Ici, un commentaire quand même. Yachar ben Yene Adola, Chou Israël, le Bet Amigdash, il va Keshou et Hachem, et David Malka. Non. Donc il faut passer. Ça veut dire, il y a même Bet Amigdash. Le Rambam, il dit clairement, le Rambam, il dit clairement, il dit, Mashiach, il va construire Bet Amigdash, et après, on va voir s'il est Mashiach. Ah, c'est la manière dont il va faire. Il y a une société à Jérusalem, des mecs avec des architectes. Toutes les semaines, ils se voient comment on va construire, ils ont les plans. Il y a un gars qui m'a contacté du Gush Etzion. Il m'a dit, viens voir chez moi à la maison. Un tzaddik. Il a monté un misbéar kasher. Kasher. Provisoire, mais kasher. D'après la pas de fer, rien du tout. Il a fait plus en technologie. Il a mis un argent fou. Il a acheté un tracteur qui est dans son garage, il entretient le tracteur. Toutes les semaines, il allume, il éteint. Et il a mis devant le tracteur un truc en métal pour pouvoir rentrer dans le souk des Arabes et casser le portail et pouvoir rentrer le jour où il faut. Il m'a dit, je peux amener le misbéach, le poser dans l'endroit où il est, du moment où j'entends la sirène de la Géoula qui commence. En 3 quarts d'heure, je suis sur le mont du temple et le misbéach, il est posé, installé, on peut commencer les combats. C'est un Cohen. Non. Il est énorme. Il est Mahamine de Mounash Lemar. Il a monté un garage. Il y a le tracteur là-bas. Et il y a la grue. Que le misbéach, il est posé là-dessus. Et il a pris les mesures du portail de la muraille là-bas pour pouvoir casser et rentrer. Il a le métal pour enlever, pour arracher la porte et rentrer directement. Et il n'y a pas de Thomas là-dedans? Il n'y a pas de tout. Il va le faire Mechoubar la carte tout de suite. C'est fait. Il m'a dit, depuis que la sonnette de l'alarme du Mashiach, elle est là, en 45 minutes, on monte. Un Cohen, il monte, il fait le premier korban. Mais tout moi au travail de Thibault. Ils ont même fait, pour la menorah, si vous voulez prendre des enfants dans un mois, ils font l'huile d'olive pour l'allumage de la menorah Betahara. Ils ont construit un système, comment faire de l'huile d'olive sans qu'ils soient Mekabel Touma par des gens tamés, mais on ne leur rend pas tamé d'huile pour faire l'huile pour le Bet Amikdash. Et ils récupèrent l'huile dans un cli qui est l'omigabo, etc.
tout le truc, et il va avec la menorah. Et il y a déjà de l'huile pour la menorah. Pour la menorah, il y a la menorah qui est là, elle va rentrer au mikvé, c'est un ustensile, elle n'a rien besoin, on n'a pas besoin de faire paradouma la menorah. Tout est prêt. On attend. La sirène. Vous allez voir, il va y avoir une crise. Il va y avoir une crise politique. Non, moi, ce qui est impressionnant, c'est le dôme. Là. Comment le dôme il va disparaître? C'est des drones. Il y a Habibi, un petit coup de. Un petit... C'est rien. Enfin, non, remarque que l'or est déjà là-bas, c'est sur place pour faire les misères. On n'a pas besoin ni de leur or, ni de rien qui prennent. Bon, il a eu un mérite. Il faut dire, la mosquée de Omar, calife Omar, il a été sincère pour Akadosh Baruch. Pourquoi il a eu ce mérite? Omar, il était à Jérusalem. Il se promenait, il a vu une montagne de poubelles. Une montagne de poubelles. Et il a vu une femme qui venait sur un âne avec des sacs poubelles. Il a dit, Madame, quel âge as-tu? Elle lui dit 100 ans. Ah ouais? Et pourquoi tu brûles pas la poubelle à la porte de la maison? À l'époque, ils brûlaient les poubelles à l'entrée de la maison, dans la cour, dans les... Elle dit, je viens de Bethléem, 7 km, 8. Elle a fait tout, t'as le pion, on fait tout, derrière Hebron, c'est long, sur un âne. Elle dit, je suis chrétienne. Nos parents, ils nous ont dit qu'il faut jeter dans cet endroit toujours la poubelle pour profaner ce lieu des Juifs. Elle a dit, ah ouais, c'est ici qu'il y avait Beth Amikdash. Il a commencé à demander. Ils lui ont dit oui. Il faut savoir que le nom de l'endroit, comment il s'appelle? Al-Quds, Al-Makdas. Ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas Al-Masjid. Al-Quds, Quds, c'est la Kedusha, le Kadosh, le Kodesh du Ham Israël. Il est venu Omar, il a dit dans ce lieu divin, il va y avoir de la poubelle. Il s'est énervé sur les chrétiens. Il a dit, je donne l'ordre, celui qui amène ici de la poubelle, je lui coupe la tête. Et qu'est-ce qu'il a fait pour débarrasser? Il allait tous les jours prendre un sac avec des pièces d'or et y jetait. Quand les gens y venaient pour chercher les pièces, ils disaient, écoutez, tout ce que vous ramassez pour chercher les pièces, vous êtes obligé de faire sortir de vous, avec vous. Et comme ça, pendant des mois, tous les jours, ils passaient, ils jetaient. Et les gens de la région, ils venaient tous, ils ramassaient avec les ânes pour prendre une pièce d'or. Il a tout nettoyé. Et l'esplanade magnifique qui a été découverte. Et il a dit, dans cet endroit, je vais faire un lieu de prière pour Hachem. Il n'a pas interdit aux Juifs l'entrée. Il a construit une synagogue pour les Juifs. Il y avait une synagogue sur le mont du Temple. Tant qu'il y avait des Juifs qui habitaient à Jérusalem, les gens, ils allaient prier. Après, quand ça a été détruit, il n'y avait plus de Juifs par la famine à Jérusalem. Donc, c'est devenu une mosquée. Le Rambam y témoigne. Zachiti leit palel babayit hagadol ve'akadosh. C'est quoi Gadol ve'akadosh? Le Rav Aviner, il ne veut pas que les gens y montent au Rabaït. Alors, il a inventé, il a tordu les phrases du Rambam. Il dit qu'il y avait une grande synagogue à Jérusalem. On n'a jamais appris qu'il y avait une synagogue à Jérusalem grande. Agadol, c'est une expression. Abayit, Agadol, Akadosh, Nikrashim Cha'alav. C'est ce qu'on dit dans Moussaf. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? En tous les cas, il y avait une synagogue. Alors, ce Omar, mon père, il me dit toujours, comme il a eu cette histoire, l'Ichvod Akadosh Baruch Hu, il a eu ce feu. Il a dit comment cet endroit où il y a eu la Hashrat Hashechina, il devient une poubelle publique, et il a fait l'Ichvod Hashem, et bien Hashem l'a récompensé. Jusqu'à la fin des temps, il va y avoir sa mosquée là-bas. Oui, encore, il a un grand mérite.